Et ce soir, Céline Asselon, on regarde Arte qui diffuse un documentaire sur les camps de réfugiés. Oui, il y a même un film avec un titre, un brin ironique, Bienvenue au Réfugistan. Alors évidemment, le Réfugistan n'est pas un vrai pays, je ne vous apprends rien, et pourtant 17 millions de personnes y vivent aujourd'hui. Les camps de réfugiés se sont multipliés partout sur la planète, le long des frontières, à quelques encablures des zones de conflit. Et le film nous emmène du Kenya à la Jordanie, à la découverte de ces endroits à part, faits de tentes, faits d'abris de fortune et de soucis logistiques. Des camps imaginés, conçus pour être provisoires, et pourtant un réfugié passe en moyenne 17 ans dans un camp. Ce provisoire qui n'a plus rien de provisoire est très problématique selon ce chercheur interrogé dans le film. C'est extrêmement problématique que ces structures créées pour répondre à une urgence perdurent. Quand elles deviennent un mode de gouvernance et l'unique soutien des réfugiés sur le long terme, cela compromet leur avenir. Il y a des enfants qui naissent dans les camps, il y a des gens qui grandissent et deviennent adultes dans les camps. Pour eux, c'est souvent un désastre. Leur vie se déroule dans ce qu'un anthropologue appellerait les limbes. Ils sont coincés entre le monde du pays où se trouve le camp et celui de leur pays d'origine. Et nous sommes avec la réalisatrice de ce documentaire. Bonjour Anne Poiré. Bonjour. Céline le disait à l'instant, ces camps provisoires ne sont plus provisoires. On passe 17 ans en moyenne dans des camps de réfugiés. Comment ça s'explique ? Ça s'explique parce que les guerres ne s'arrêtent plus, parce que les gens se retrouvent coincés en fait dans ces camps qui perdurent et qu'on les oublie et que finalement les organisations qui ont la charge de ces gens, en étant de plus en plus performants, en s'en occupant plutôt bien, font en sorte qu'on peut les oublier puisqu'il n'y a pas de catastrophe humanitaire et donc voilà, ça favorise les politiques d'indifférence, on les oublie. Ce sont devenus des villes dans des villes finalement. Oui, c'est ça, ce sont des villes qui ne sont pas des villes, puisque souvent on n'a pas le droit de construire. Au Kenya, à Dadaab, les gens sont là depuis, donc des réfugiés somaliens de Somalie pour la plupart, sont là depuis 1991 et on n'a toujours pas le droit de construire en dur. Parce qu'il y a un réfugié d'ailleurs dans votre film qui dit c'est une prison à ciel ouvert, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de se déplacer non plus, donc on est là, on n'a plus qu'à attendre finalement le ravitaillement, et ça fait 10 ans qu'il est dans cette situation. C'est des mots très durs quand même vis-à-vis de la politique des camps. Oui, bien sûr, alors c'est pas tout à fait dit comme ça, c'est pas tout à fait fait pour, c'est-à-dire que les gens théoriquement ont le droit de sortir, mais il faut demander des autorisations, elles ne sont pas toujours accordées, c'est des autorisations qui sont très courtes, parfois ça s'appelle des permis de vacances, qui est assez ironique, et s'ils sortent des camps sans ces autorisations, ils deviennent illégaux. S'ils travaillent dans le pays, ils sont illégaux. Et c'est ça, effectivement, qui est dramatique pour eux. Ça crée des situations de dépendance aussi, ce que vous montrez dans le film. Oui, ça crée des situations de dépendance de fait et les organisations essayent d'empêcher ça. C'est-à-dire que c'est toute l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on leur demande d'être indépendants, de faire un petit peu, de se prendre en charge et en même temps, ils ont le droit de travailler, ils ont le droit de se déplacer en effet. Et c'est pareil dans tous les camps, Anne Poiré ? Non, c'est assez variable. D'abord, il n'y a pas que des camps de réfugiés, il y a des camps de déplacés, puis il y a des camps qui sont autogérés. C'est quoi la différence ? Alors, un camp de déplacés, un déplacé, c'est quelqu'un qui n'a pas franchi la frontière de son pays. C'est-à-dire quelqu'un qui est resté dans ce pays. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a franchi la frontière, qui est dans un autre pays. Donc pour les gens finalement c'est juste ils ont quitté leur maison et ça revient souvent au même. Et puis tous ne sont pas gérés par des organisations internationales. Il y a des camps qui sont un peu autonomes et puis voilà il y a la forme plus dure en Europe des centres de rétention. Mais c'est vrai que ce qu'ils ont souvent en commun c'est d'être gérés par le HCR et puis la grande machinerie qui va avec. Le HCR a le mandat, ils sont là pour protéger, c'est eux qui coordonnent. Après il y a le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui est là pour les nourrir, l'UNICEF qui est là pour les éduquer, après les organisations comme MSF à pouvoir soigner ces gens et puis finalement ils se retrouvent dans des réunions de coordination plusieurs fois par semaine pour un peu organiser la vie comme ce qu'un ethnologue appelle un gouvernement humanitaire. Parce que vous parlez de machinerie avec tout ce monde fait de sigles, d'organisation, et c'est vrai que vous montrez dans ce film aussi ce côté technocratique, presque désincarné finalement. On va parler gestion, on va parler efficience, on va parfois un petit peu oublier l'humain, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Oui, c'est le drame des grandes organisations comme ça qui finalement sont bien obligées de gérer ces populations absolument gigantesques et qui forcément dans cette dynamique finissent par oublier les gens.
Dans le film, il y a un processus narratif très intéressant, c'est-à-dire que vous vous adressez aux téléspectateurs, vous les placez dans une situation comme si on était, nous, devant notre télé, en situation de devenir un jour réfugiés. C'est une manière d'interpeller, de dire que ça peut arriver finalement à tout le monde. Oui, je pense on reçoit, on voit beaucoup de choses sur les réfugiés, donc c'est vrai qu'on voulait un petit peu interpeller les gens, mais il y a aussi l'idée que finalement dans le temps, c'est assez récent qu'on ne soit pas dans cette situation de réfugiés. Le HCR a été créé en 1951 pour gérer les réfugiés de la Seconde Guerre mondiale, les réfugiés européens. Donc finalement, c'est assez récent que ce ne soit pas nous qui nous retrouvions dans des camps. Et pourtant, on ne veut pas tellement voir ce qui s'y passe. Oui, c'est ça l'ambiguïté, c'est ça le paradoxe, et c'est ça qui est terrible en fait dans ces camps, c'est que ça permet de les oublier, de les mettre à part. Ça crée une altérité, ils sont derrière des barbelés, ils sont dans ce camp et ce n'est pas nous. Est-ce que c'est un constat d'échec finalement ce film ? Oui, je pense que c'est l'échec des bonnes intentions. On aimerait... les camps, c'est fait pour protéger les gens au départ. C'est fait pour subvenir gérer des situations de crise, faire quelque chose, essayer que ces gens ne meurent pas de faim, ne soient pas... Bon, là. Et finalement, on s'aperçoit que ça crée une désespérance, ça a des effets pervers qui sont terribles, dont les organisations ont parfaitement conscience. Le HCR, le patron du HCR l'année dernière disait dans une interview « Je hais les camps ». C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait conscients de ça. Mais est-ce qu'il y a une alternative ? Alors, c'est la nouvelle doctrine du HCR, c'est l'alternative au camp, c'est-à-dire qu'ils veulent effectivement, le camp est supposé être la solution de dernier recours, mais dans les faits, la machine est faite pour créer des camps et puis il n'y a souvent pas d'autre choix et les pays, souvent où les réfugiés arrivent, exigent que ces camps soient créés pour parquer les gens justement. Votre documentaire Anne Poiré, Bienvenue aux Réfugistan, est diffusé donc ce soir sur Arte à 22h30. Merci beaucoup d'être venue à France Info ce matin. Merci à vous Céline Aslo.